Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons continuer d'installer notre groupe épargnant sur DreamSave. Pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente, rien de plus simple. Défilez l'écran d'accueil vers le bas et appuyez ici sur Terminer la configuration épargnant, comme ceci. Il faut ensuite cliquer sur Continuer la configuration maintenant. La prochaine étape à découvrir, c'est celle des statuts. C'est à ce niveau que toutes les règles du groupe sont enregistrées dans l'application. DreamSave est plutôt flexible en matière d'application des règles. Cependant, les comportements à risque pour le groupe, comme par exemple prendre un prêt qui dépasse considérablement la valeur de son épargne, sont quasiment impossibles dans DreamSave. Le système facilite la gestion de votre groupe en appliquant automatiquement votre règlement. La première règle à mettre en place ici, c'est la manière dont les membres ont choisi d'épargner. Soit les membres cotisent sur le modèle départ, définissent un montant qui sera la valeur d'une part et ne peuvent cotiser que des multiples de ce montant. Soit ils cotisent selon un intervalle donné. Ils définissent un maximum d'épargne, un minimum d'épargne et cotisent de cette manière. Si vous choisissez les parts, vous devez définir la valeur d'une part. Si vous choisissez la monnaie, vous devez définir le maximum et le minimum. Donc, lorsque vous cliquez sur Statut, la première chose que l'application vous demande, c'est de quelle manière comptez-vous épargner en réalité, les parts ou la monnaie. Dans le cas du groupe épargnant, nous allons utiliser le système de monnaie. Cliquez sur Suivant. Qu'il s'agisse de parts ou de monnaie, il faut saisir le montant minimum et maximum des cotisations. Donc, si j'étais retourné en arrière et j'avais décidé d'appuyer sur parts, voici quelles seraient les prochaines questions. Donc, il faut définir la valeur de la part, le nombre de parts minimales par réunion et le nombre de parts maximales par réunion. Donc, vu que nous sommes sur le modèle de monnaie, il faut définir la cotisation minimale et la cotisation maximale. DreamSave vous donne aussi la liberté de supprimer les limitations si le groupe est organisé ainsi. Vous pouvez cocher l'option pas de minimum ou pas de maximum. Pour notre groupe, le minimum d'épargne est 200 francs. Le montant maximum de l'épargne, c'est 2500. Voilà. Cependant, DreamSave est plutôt souple. Vous pouvez très bien venir et cotiser moins que 200 francs, malgré que vous avez fait ce réglage. Vous pouvez aussi cotiser un peu plus que 2500. Et je vous invite à regarder la troisième partie du tutoriel sur la tenue des réunions pour voir un peu comment se passe la partie de l'épargne dans DreamSave. Mais poursuivons et appuyons sur Suivant. Ici, vous définissez la valeur maximale d'un prêt dans le groupe. Habituellement, les groupes d'épargne permettent à leurs membres de prêter un montant qui représente jusqu'à 3 fois la valeur de leur propre épargne. Si votre groupe applique une règle différente, cochez l'option qui convient. Pour notre exemple, nous allons laisser l'option 3 fois l'épargne totale du membre active. J'appuie sur Suivant. Par la suite, DreamSave nous demande ici de choisir parmi les 4 méthodes de calcul des intérêts des prêts, laquelle correspond le mieux à votre groupe. Si vous choisissez les intérêts uniques ajoutés, le membre ne paie l'intérêt qu'une seule fois sur la valeur du prêt. Si vous choisissez les intérêts uniques soustraits, le membre ne paie l'intérêt qu'une seule fois et le montant de l'intérêt est retranché au capital qui lui est donné au moment où il demande le prêt. Si vous optez pour les intérêts mensuels dégressifs, le membre doit rembourser des intérêts mensuels qui diminuent à mesure qu'il sera en train de réduire la valeur du capital qu'il a emprunté. Et si vous choisissez les intérêts mensuels fixes, le membre doit rembourser des intérêts mensuels, mais eux qui ne vont pas varier.
Je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les méthodes, à appuyer sur la petite flèche ici, afficher l'exemple dans chaque cas. Il y a une explication qui est donnée qui vous permettra de comprendre comment chaque méthode d'intérêt fonctionne. Pour notre groupe, nous allons cocher l'option intérêt mensuel fixe. Voilà, c'est fait. Suivant. Certains groupes d'épargne ont plusieurs conditions de prêt avec des intérêts différents ou identiques. Sur cette page, vous devez choisir toutes les durées de prêt qui s'appliquent dans votre groupe. Si dans votre groupe, les gens font des prêts d'1 mois, vous devez cocher l'option 1 mois. Si dans votre groupe, les gens font aussi des prêts de 2 mois, vous devez cocher à la fois l'option 1 mois et l'option 2 mois. Si dans votre groupe, les gens font des prêts jusqu'à hauteur de 10 mois pour le remboursement, vous devez cocher l'option 10 mois. Pour notre groupe épargnant, il n'y a que des prêts de 3 mois et des prêts de 6 mois. J'appuie sur suivant.